Hello YouTube, je vais vous montrer aujourd'hui comment rattraper la forme sur une retouche avec la méthode Pop-It. Donc ce que vous voyez ici, c'est la forme qui a été un peu usée à force des semaines. Et ce que vous allez voir ensuite, c'est le rattrapage. Donc je vais vous montrer comment j'ai effectué pour faire cette retouche avec la méthode Pop-It. Nous allons commencer par repousser les cuticules avec le repousse cuticule Stalek. Le côté arrondi va nous servir à venir décoller la cutie. Et avec l'autre côté un peu lame, on va venir gratter les petites peaux qui sont collées contre la plaque, comme ceci. On va venir dégager bien toute la surface des cuticules avant de passer un embout pour la dépose. Pour commencer la retouche, je vais enlever l'ancienne matière avec un embout de dépose de la marque Nes Company et ma ponceuse de la marque NBT. Je la mets à 35 000 tours et je commence à enlever le surplus. Donc n'hésitez pas, si c'est un petit peu trop vite pour vous, vous pouvez descendre à 20-25 000 tours, mais si vous arrivez à aller à 30 000 déjà, c'est déjà bien. Ça va vous permettre de tout simplement faire glisser l'embout sur la matière et de ne pas appuyer. Donc on enlève un maximum de la matière, ce qu'il faut, pas de trop, et on ne vient pas creuser la plaque, on enlève tout simplement ce qu'il faut. Je viens raccourcir mon ongle avec l'embout face à face contre la longueur de l'ongle et je vais aller de gauche à droite. Parce que ma ponceuse est en mode droitier, donc si elle est en mode gaucher, vous devez faire de droite à gauche. Comme ceci, voilà. Ensuite, je vais prendre un embout cuticule Stalek que je vais mettre à vitesse 3000 tours sur la ponceuse. Je ne change pas le sens de ma ponceuse parce que c'est mon habitude à moi, mais vous pouvez faire une partie droite, une partie gauche. Moi, j'arrive à travailler comme ceci et je retourne ensuite la plaque de la cliente pour faire le reste et de l'autre côté. Je dépoussière pour bien décoller et voilà comment je retourne le doigt pour pouvoir travailler mon embout correctement et pour venir décoller au maximum la cuticule, la relever et déjà commencer à l'éliminer avec le corps de l'embout. Ensuite, je vais prendre un embout en diamant de forme un peu cylindrique et on va venir passer sur la peau directement, donc il est à vitesse 3000 tours également, et je vais faire des petits passages, repasser régulièrement sur la petite peau, ça va la relever et l'éliminer, donc ça va remplacer un petit peu l'embout boule, il est juste un tout petit peu plus gros et je travaille principalement avec le corps de l'embout. J'ai pu le trouver à Estetica, donc j'ai pas réellement de référence, mais j'ai pu le trouver à un stand qui était derrière nous. Si jamais je retrouve la référence, je vous la mettrai ici en dessous dans la vidéo. Alors vous voyez, ça enlève vraiment bien les cutis, ça les remonte et ça l'élimine, donc vraiment comme un embout boule. Donc c'est l'aspect diamant, c'est la matière diamant qui fait ça, et la forme et la vitesse dans laquelle vous allez l'utiliser bien sûr. Une fois vos cuticules bien nettoyées, ou même avant, n'oubliez pas de passer votre embout Emery de grain 240 pour bien matifier la plaque avant de mettre vos produits de préparation ou votre base. Je dépoussière avec un petit pinceau point de peinture pour voir un petit peu plus clair. Et ce qu'il reste en cuticule, je vais venir le découper avec mon ciseau habituel Stalek, le 50/1. Tout simplement, je découpe ce qui dépasse. Donc ça a déjà été relevé, la cutie a déjà été relevée et déjà travaillée. Donc je découpe tout simplement les petites barbes de cuticule qui vont m'empêcher d'avoir un travail net. Une fois la plaque bien préparée, on va venir nettoyer correctement avec le petit pinceau. On va tout bien enlever, n'hésitez pas à mettre aussi du désinfectant si vous le souhaitez, mais bien le faire évaporer. J'ai mis le naturel basiqué et on va mettre la base Repair Clear. Donc voici le produit que j'ai mis au départ, le naturel basiqué qui est un déshydratant. On va aussi avoir besoin de la Shine Star, de la couleur Flower Grown, de la nouvelle collection Boho Style. Donc c'est une couleur translucide, de l'acrygel Shiny Rose, donc c'est un acrygel pailleté avec des paillettes réfléchissantes à l'intérieur, il est très très beau.
c'est un acrygel de nouvelle texture, donc il est un petit peu plus dur que les anciennes. 2 capsules Pop-Its Dual Form, donc les capsules qui vont nous permettre de créer la forme. Les petits bâtonnets de bruit avec un bout pointu et un bout plutôt plat. Aussi 2 cleaners classiques de chez Nescompagnie et de lime. Donc je commence à raccourcir mon ongle correctement. J'enlève les bords, j'enlève vraiment le plus gros, mais je me prends pas la tête comme si c'était une pose chablon. Je vais plutôt me prendre la tête par après sur la capsule. Donc je peux commencer à appliquer ma base et je vais faire les contours avec le pinceau Expert Outline de chez NBT. Vous allez aussi avoir besoin de cette petite lampe que vous trouvez sur Amazon. Donc c'est une petite lampe 6 watts si je ne me trompe pas, qui va vous permettre de catalyser au plus proche la capsule pour tout simplement la maintenir, la soutenir pour ne pas qu'elle bouge de trop avant d'aller dans la plus grande lampe. On va d'abord prendre un petit peu de matière qu'on va déposer directement sur la plaque de l'ongle et on va la façonner. Donc je vais venir me préoccuper des cuticules. C'est la solution que j'ai trouvée pour avoir des contours de cuticules avec mon acrygel bien nets et pas que je vais devoir limer à cause de la capsule. Donc d'abord je me préoccupe de ça. Comme ça, mon acrygel sera vraiment tip top, bien pailleté, même à l'entour des cuticules, on ne verra pas mon coup de passage. Donc je vais mettre mon acrygel partout comme ceci sur la plaque. Je vais déjà bien mettre de matière près de mes points de stress. Parce qu'avec la capsule Dual Form, c'est un peu plus compliqué, si vous avez déjà eu la possibilité de tester. Donc je prends de la matière, je la dépose dans la capsule, mais je ne vais pas travailler ma matière dans la capsule, je vais directement venir aplatir la capsule comme ceci. J'appuie, je fais des va-et-vient pour que la matière se mélange bien partout. J'appuie, voilà, le produit ressort un petit peu près des cutis, donc je viens le façonner légèrement. Mais pareil, je ne fais pas trop de prise de tête parce qu'en fait, ma matière est déjà catalysée et mise proprement près des cutis. Je prends ma petite lampe d'Amazon, je viens catalyser que la partie proche des cuticules. Attention, c'est très important, vraiment que cette zone. Je vais vous le montrer après avec un bâtonnet. Pour éviter tout simplement que la capsule bouge de gauche à droite et que du coup votre extension soit de travers. Donc c'est vraiment cette partie qu'il faut catalyser et pas la suivante. Une fois que ça c'est fait, vous voyez les capsules ne bougent plus, on retourne l'ongle et ceci en dessous n'a pas du tout été catalysé vu qu'il n'a pas été en contact avec la lampe. Et on va commencer à façonner et à faire la forme avec la partie du produit qui reste encore mou avant de catalyser sous lampe LED UV. Une fois la matière correctement catalysée, vous allez mettre une pression vers le haut sur la capsule pour pouvoir la détacher et la forme sera faite. Les résidus collants seront proches des cuticules et en dessous, donc n'hésitez pas à passer un coton de cleaner avant de limer. Pour limer, on aura besoin d'un embout de dépose caméléon en métal et d'une lime 100-180. Nous allons commencer par faire la forme, donc moi je commence toujours par la longueur et les parallèles à la lime bien sûr, et une fois que la forme me plaît, n'hésitez pas à venir limer directement avec la ponceuse et l'embout de dépose. Petite astuce pour vérifier mes formes et mes longueurs, je positionne cuticule contre cuticule pour vérifier si le doigt d'à côté est de la même longueur. Je mets mon embout de dépose à 20 000 tours et je vais commencer par limer les cuticules. Ensuite la bande centrale, donc vraiment tout ce qui est le centre de l'ongle en vérifiant vraiment mon visuel de côté. Et ensuite je continue mon limage, donc je vais affiner, il n'y a pas énormément de limage donc vous pouvez largement le faire à l'œil sans trop d'étapes de limage. Bien sûr il faut essayer de ne pas creuser la forme, mais dans tous les cas c'est un limage beaucoup plus facile que quand on fait une pose en gel classique où il y a beaucoup plus d'étapes de limage pour enlever tous les creux et les bosses de gel. N'oubliez pas de retourner le doigt et de limer avec ce même embout en dessous pour égaliser vraiment correctement ce qui se passe en dessous parce qu'il y aura toujours beaucoup plus de défauts dans une pose Dual Form Pop-Its en dessous que au dessus. Je n'hésite pas à remonter les parallèles, à les faire bien droites à la lime 100-180 et ensuite mon limage sera terminé.
Après avoir dépoussiéré avec mon pinceau peinture, je viens donner un petit coup de désinfectant pour nettoyer au maximum. J'aime vraiment venir déposer des couleurs sur des surfaces qui sont nettoyées, plus aucune poussière et vraiment nickel. Si vous avez un évier, vous pouvez aussi aller faire laver les mains de la cliente après l'étape de l'image. Alors j'applique la couleur Flower Crown, c'est une couleur donc un petit peu translucide rosée, donc ça va permettre à mon acrygel un peu beige d'avoir une touche de peps un peu plus rosée, parce que nous on préfère un petit peu le rose chez nous. Et du coup avec le pinceau 8 de chez NBT, je vais venir faire les contours de la couleur. Ça laisse apparaître les paillettes cette couleur, donc c'est vraiment juste pour donner un ton différent à la base de cover. On va la catalyser et on va y mettre une seule couche ici dans ce cas, mais vous pouvez très bien en mettre deux si vous le souhaitez. Je vais faire la French avec un petit mélange dans ce petit pot. Il y a donc du Gelic White Angel, du Painted Blanco et une pointe de pigment premium. Mais juste déjà le Gelic et le Painted ensemble, vous avez un mélange de fou pour faire les French. Je vais utiliser le pinceau 9 French Liner de chez NBT. Pour faire la fringe, pour moi, c'est vraiment l'idéal en longueur et en finesse. Donc je vais commencer par prendre une plus grosse goutte de matière que je vais déposer au milieu et que je vais remonter vers les points de stress, comme ceci. Et plus je remonte, plus je suis sur la pointe du pinceau. J'étire correctement la matière vers moi, toujours dans ce sens. Et pour l'autre partie de la French, je vais reprendre une goutte et du coup mon poignet sera dans l'autre sens. Vous n'allez pas voir grand chose pour l'autre côté, désolée. Mais quand je le fais sur moi, je retourne tout simplement ma main. Mais là sur cliente, je pratique vraiment comme ceci. Donc le poignet est déposé, il a un bon maintien. Et la goutte, je remonte le matière. Donc la goutte que j'ai prise sur le pinceau, je viens la remonter vers le point de stress. Et après tout simplement, j'étire. C'est toujours le même fonctionnement pour les French. Une fois la French terminée, je catalyse celle-ci 60 secondes sous l'amplet d'UV. En finition, j'ai choisi d'utiliser aujourd'hui la Shine Star UV Protecteur vu que c'est une French blanche pour éviter qu'elle jaunisse. Je vais toujours utiliser le pinceau numéro 8 Expert Outline pour faire les contours de ma finition. Je mets une belle goutte et avec le petit pinceau, je vais venir faire voyager de la matière alentour des cuticules et sur les côtés. Et il ne faut surtout pas hésiter à retourner votre ongle pour bien placer votre finition pour la lumière. Petite astuce, je mets également de la finition en dessous pour éviter que les poussières restent bloquées du côté limé à l'intérieur. Ça évite d'avoir des petites saletés en dessous. Et voilà, la vidéo est terminée. Regardez-moi ce bel ongle, cette belle petite French. En tout cas, ça change, la forme a été retravaillée. Et c'est tout ce qu'on aime, un beau carré, bien net, avec une belle French et des paillettes. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me laisser un pouce en l'air, un commentaire, et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Je te fais de gros bisous et à bientôt.